Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder l'intro RPG d'un morceau de Metallica qui s'appelle Welcome Home Sanatorium. Alors ce morceau est sorti en 1986 sur l'album Master of Puppets. On va regarder aujourd'hui donc la partie RPG de James Hetfield et si vous écoutez la version originale, en fait il y a une petite intro juste avant qui est des fois squeezé en live par Metallica. C'est donc ça qu'on va regarder précisément aujourd'hui, cette introduction jouée par James Hetfield. Elle contient beaucoup de cordes à vide, un petit peu comme l'introduction qu'on avait vue de Pull Me Under de Dream Theater il y a quelques semaines. Cette introduction, une fois que vous l'aurez, elle sera à jouer plein de fois, je vais vous expliquer ça dans le tuto. Il faudra faire aussi attention à la troisième mesure qui contient une mesure à deux temps, ce qu'on appelle un 2-4. Alors, à vos guitares les amis, c'est parti! Alors, vous allez avoir la partition qui va s'afficher à l'écran. Vous pourrez la retrouver sur papier sur mon site internet bassguitareandrockandroll.com. Elle est gratuite, elle est pour vous. Au niveau du son, je suis en son clair sur mon ampli. J'ai utilisé donc une Les Paul avec des micros double bobinage. Je me suis mis en position aiguë pour avoir le son de ce micro-là. J'ai mis une petite reverb. Si vous avez suivi le tuto Pull Me Under de Dream Theater, vous aviez vu que j'avais utilisé une pédale Super Chorus de chez Boss, la CH1. Donc j'ai utilisé cette pédale-là, je pense avoir fait à peu près le même réglage. Et j'ai également utilisé un compresseur, en l'occurrence un Wampler Ego, qui me permet en fait là, en son clair, de compresser les notes, c'est-à-dire que les attaques trop fortes vont être réduites et les attaques trop faibles vont être rehaussées, ce qui me permet d'avoir une équalisation générale plutôt parfaite au niveau de toutes les notes. Alors pour jouer cette introduction de Metallica, regardez à l'écran, je vais utiliser une position d'accord de Mi mineur 9, c'est comme un Mi mineur, avec le premier doigt à la deuxième case sur la corde de Si, et pour avoir la neuvième de cet accord de Mi mineur, je vais utiliser le petit doigt que je vais placer sur la corde de Ré à la quatrième case, d'accord? Donc ça va me donner 0, Mi à vide, deuxième case, corde de La, quatrième case, corde de Ré, et Sol à vide. D'accord? 4 notes, 1, 2, 3, 4. Au niveau des coups de médiator, je fais Bas, 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 Haut. D'accord? Ok, encore une fois. On a 4 croches. On va déplacer notre petit accord à la troisième case, ce qui va nous donner 0, 3, 5, 0. D'accord? Ce qui nous donne en tout 8 croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Ce qui est bien avec cette intro, c'est qu'en fait elle est très courte, vous allez voir. Et vous pouvez aussi la jouer à la guitare acoustique, bien évidemment. Je me déplace à la troisième case. Je me déplace à la cinquième case, 5, 7. Encore une fois. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va faire entendre un petit accord de La majeur. Je prends le majeur justement à la cinquième case sur la grosse corde. Je vais chercher sa tierce majeure avec le premier doigt à la quatrième case, corde de La. Et là, je vais faire 3 notes. Je vais faire donc 5, 4 et Ré à vide. D'accord? Donc encore une fois, beaucoup de cordes à vide. Une fois que j'ai fait ces 3 notes-là, je déplace mon voicing en Sol. 3, 2 et Ré à vide. D'accord? Au niveau des cases, 5, 4, 0. 3, 2, 0. Coup de médiator, Bas, Bas, Haut.
pour finir, on place le majeur à la 5e case sur l'accord de demi et le Ré à vide. D'accord? Donc la deuxième partie du morceau nous donne 5, 4, 0, 3, 2, 0, et ensuite 5, 0. D'accord? Donc en fait, on peut dire qu'il y a deux parties dans cette intro de 3 mesures. Je me déplace à la 3e case, je me déplace à la 5e case, première partie, deuxième partie, 5e case, 3e case, 5e case et Ré à vide. D'accord? Lentement. Ok, je me déplace. Je me déplace à la 5e case. Deuxième partie. Et ensuite. D'accord? Jouons ça maintenant très lentement. Maintenant, si on pense au niveau des mesures, première mesure, on a 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mesure, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La deuxième mesure, en fait, reprend le Mi à vide 5, 7, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la troisième mesure est une mesure à deux temps, et on aura donc 4 croches, comme ceci. D'accord? En fait, lorsqu'on est sur le sol, on va attaquer donc à partir de la deuxième case, corde de La, 2, 0, et ensuite 5, 0. Ok? En live, en fait, il y aura une glissade, une appoggiature à faire de 3 à 5 sur les deux dernières notes, comme ceci. D'accord? Je glisse très rapidement, de 3 à 5, et ensuite j'attaque Ré à vide. D'accord? Donc si je reprends d'ici, glissade, d'accord, encore une fois, glissade, ok, je vous refais l'introduction avec la glissade. Une fois que vous avez bien l'introduction assez lentement, essayez de monter environ noir à 100. Si on écoute une version qu'on peut trouver sur YouTube, live à Stockholm, donc en Suède en 2018, en fait, James Hetfield fait cette intro 4 fois, ensuite 4 fois supplémentaires, et c'est Kirk Hammett qui fait le solo d'introduction, ensuite il le fait 4 fois sur le couplet. Après il le reprend encore, mais avec de la saturation et la distorsion, toujours sur les mêmes notes, et après il enchaînera avec des parties plus métal. Ceci étant dit, il y a un petit détail pour finir ce tuto, j'aimerais qu'on regarde ensemble. En fait, lorsqu'on va se déplacer de la deuxième à la troisième case, de la troisième à la cinquième, ou de la cinquième vers la troisième, en fait on a des glissades naturelles sur l'instrument. Vous voyez ici là, ces petits gestes là. En fait on peut voir que James Hetfield sur ce live là, en particulier parce qu'en fait il est bien filmé, donc on peut vraiment voir ce qui se passe. En fait on peut se rendre compte qu'il peut vraiment lever ses doigts à chaque fois qu'il va attaquer la corde de sol. À peu près comme ceci. 1, 2, 3, et quand il attaque la corde de sol, il lève ses doigts, et ensuite il se déplace en l'air vers la troisième case, vers la cinquième, etc. Ce qui peut permettre d'éviter les glissades. Donc ça pourrait donner ça si on le fait très lentement. C'est de lever la position dans laquelle on est au moment où on va faire la corde à vide. On peut cependant rester un tout petit peu plus longtemps une fois qu'on a fait la corde à vide. L'idée sera de lever les doigts et ensuite de se déplacer en l'air pour aller chercher l'accord suivant.
Voilà les amis, on a donc vu cette introduction arpégée à la Metallica qui n'est pas si difficile que ça. Il faudra faire attention à l'écartement des doigts 1 et 4 sur les 3 premiers accords. C'est jouable à la guitare acoustique comme à la guitare électrique. Donc faites-vous plaisir. N'hésitez pas donc à aller chercher la partition, elle est gratuite sur mon site internet bassguitareandrock'n'roll.com. A bientôt et bonne musique, salut!